Hello hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette Podcast. Je suis Valérie et je suis ravie d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette Podcast, c'est un podcast dont le but est de mettre la magie au centre de nos vies, de se rappeler en fait qu'on est absolument magique dans nos... même dans nos problèmes, dans nos traumas, dans notre singularité, dans nos questionnements existentiels, dans nos incompréhensions, dans nos doutes. Il y a énormément de magie qui, selon moi, vit à travers de cette expérience humaine. Et c'est d'ailleurs le sujet dont je voulais parler aujourd'hui, à savoir comment faire pour mettre un peu plus de magie dans notre vie. Alors, avant même de commencer, je tiens à préciser que ce podcast est sponsorisé par Amulette World. Amulette World, c'est une marque multidimensionnelle dont le but est d'aider les hommes et les femmes, principalement les femmes, à révéler justement la magie qui est à l'intérieur d'eux, à se rappeler qu'ils ont la capacité de créer leur propre réalité et également à retrouver leur voix. Donc, Amulette World, ça se divise en deux parties aujourd'hui. Les ornements, avec les amulettes bijoux à porter que vous pouvez retrouver sur le site amulette.world, et les initiations, qui sont des accompagnements, des parcours initiatiques, coaching, formation autour du développement personnel notamment, et l'idée par exemple de se reconnecter avec son enfant intérieur pour arriver à mieux se comprendre, s'accepter, se guérir et s'aimer. Si vous avez envie d'aller explorer le site amulette.world et que vous êtes séduit par je sais pas pourquoi je vous vois là tout d'un coup, mais si tu as envie d'aller explorer ça et que tu es séduit ou séduite et que tu as envie d'acheter un truc, avec le code podcast20, tu vas bénéficier de 20% sur ton premier achat sur l'intégralité du site. Alors vas-y, n'hésite pas, fonce. Vas-y. Donc merci Amulette.world de sponsoriser son propre podcast. En même temps, si Amulette.world ne le ferait pas, ça serait comme un parent qui renie son enfant. Et ça, c'est bien dommage. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du coup de la magie. La magie, c'est vraiment un terme un peu fourre-tout pour moi, qui est souvent connoté comme quelque chose qui peut faire peur d'ailleurs. Ou alors, qui va être de l'ordre de, tu vois, quand il est magicien, on va pas penser à un illusionniste, un mec qui vient à un mariage et qui fait des jeux de cartes, etc. Et on se dit que de toute manière, il y a une douille derrière ça, qu'il y a un trick et qu'on a envie de comprendre ce qui se passe derrière. La magie dont je veux parler aujourd'hui et la magie qui m'inspire, c'est vraiment celle qu'on retrouve au quotidien dans nos vies. C'est ce caractère sacré, c'est ce filtre qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans une matrice qui nous fait oublier que, en fait, c'est quand même magique qu'on soit ici présent sur Terre, c'est quand même magique qu'on soit en vie et qu'on sait pas vraiment, même si on a des croyances, même si on a des religions, pourquoi on est là, tu vois. Et que l'idée, bien évidemment, selon moi, c'est de donner un sens à tout ça. Donc la magie, pour moi, ce sont ces petites choses qui nous rappellent le caractère sacré de la vie. Et pour moi, on est tous et toutes des magiciens et des magiciennes. Alors, soit ça va être dans ce qu'on va dégager, parce on va dégager une aura bien particulière. Et comme dirait Maya Angelou, le plus important, c'est pas ce que tu fais aux autres, mais c'est comment les gens ils se sentent auprès de toi. Donc, c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Soit on va être des magiciens, par exemple, parce qu'on est dans une expertise où on a une facilité ou une capacité absolument incroyable de faire un truc. Je sais pas, moi, t'es un basketteur de haut niveau, tu fais des costumes de ouf, tu es, je sais pas, moi, CEO d'une boîte, tu sais manager des gens ou whatever, ou t'es infirmier et tu arrives à communiquer, à rassurer tes patients. Dans chaque métier, je pense, dans chaque qualité humaine, il y a possibilité d'arriver à une zone un peu magique. C'est comme si c'était quelque chose qui était inexplicable. C'est de l'ordre de, parfois de la poésie même, de se rendre compte qu'il y a quelque chose de subtil, de scintillant, de magique qui se passe. Donc j'avais envie de partir sur ce sujet pour ce podcast parce que je me rends compte, et je me suis rendu compte ces derniers temps, que plus je suis connectée avec cette idée de magie, donc cette idée de se rappeler du caractère sacré de la vie, et plus je suis heureuse. Plus je suis déconnectée et plus en fait je tombe et je sombre parfois même dans les vicissitudes de la vie mortelle. Ouais, je sais, je vais un petit peu loin, mais vraiment dans le côté un peu superficiel de ce que c'est que la vie, dans les problèmes un peu... Enfin, tu vois, genre, oh là là, mon Dieu, j'ai pas acheté ça, ou des trucs qui servent à rien, en fait, qui sont là parce qu'on est dans un monde dans lequel on a envie de nous laisser dans le manque pour qu'on puisse ensuite aller consommer. Donc, c'est cohérent qu'on ait ces émotions-là, mais je pense aussi qu'on peut s'en sortir. Et du coup, vraiment
profiter des choses qu'on a. La magie, pour moi, c'est être dans une forme de reconnaissance et de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà. C'est ne pas attendre demain d'obtenir et d'enfin acquérir ce qu'on veut acquérir pour se sentir bien, pour être heureux, pour être complet, pour être autonome, pour être ce que tu veux. C'est se rappeler que dans l'instant présent, on a tout ce qu'il nous faut si on se concentre sur l'essentiel. Bon, en tout cas, là, je dis ça parce que je suis pas dans un pays en guerre, whatever, donc toute chose est peut-être... comment dire, remise dans un contexte bien particulier, mais voilà un petit peu la vibe. La gratitude, hyper important. Hyper important. Il s'agit pas d'une gratitude ou d'une positivité un peu toxique où tu vas faire des affirmations et dire je suis assez, je suis puissante, je suis truc. Que tu es sûrement, mais pour moi c'est pas suffisant en fait d'être juste dans une affirmation et de pas aller travailler au niveau inconscient, de pas aller déconstruire, de pas aller voir les conditionnements, de pas travailler avec ses ombres. Ça va juste être des mots sur la surface qui seront stylés, qui feront des belles quotes Instagram que j'adore d'ailleurs, mais qui nous permettront pas forcément de créer la vie qu'on a envie de créer. Mais la gratitude, du coup, si elle est pas ça, même si elle peut être ça, elle d'un point de vue vraiment chimique, neuroscientifique, ce que fait la gratitude, ça fait un bien fou en fait. Ça nous permet de sécréter des hormones du bonheur, ça va renforcer notre système immunitaire, ça va faire réduire ou atténuer le stress, l'anxiété, etc. Donc c'est pas des jokes la gratitude, mais c'est juste que je ne pense pas que ça soit suffisant. Voilà. Maintenant, cela étant dit, la magie, c'est être dans une forme de gratitude. Et donc, je voulais te donner quelques exemples de comment remettre de la magie dans sa vie et comment arriver à accéder à une partie de nous qu'on a tendance, la plupart du temps, pas à dénigrer, mais à ne pas considérer parce qu'on considère justement que du coup, c'est pas adulte de faire ça. Disclaimer, ou plutôt breaking news, on est juste des enfants à l'intérieur de nous-mêmes qui grandissons dans un corps d'adulte, mais la plupart du temps, quand on n'a pas fait un travail avec son enfant intérieur ou un travail sur ses ombres, on est en mode autopilote d'un enfant de 8 ans. Donc essayons un petit peu d'avoir un peu d'humilité à cet égard et surtout d'intégrer nos enfants intérieurs, bien que ça soit un chemin. Et quand je dis ça, bien évidemment, je suis pas la maîtresse de ça, mais se rappeler quand même que cet enfant intérieur, il est là pour une raison, et malgré son jeune âge, il est souvent beaucoup plus sage que la version que nous sommes à ce moment-là. Donc, comme je disais, on va mettre de la magie dans sa vie, et voilà quelques astuces, quelques trucs, quelques rituels que je fais qui, selon moi, peuvent mettre de la magie dans la vie. C'est parti. La première chose que j'ai faite, qui m'est venue à l'esprit quand j'ai pensé à ce sujet-là, c'est de danser quand on entend de la musique. Alors c'est très bizarre parce qu'en fait, on se dit mais why en fait ? En gros, je suis tombée sur un podcast que j'adore qui s'appelle Spiritualista et une nana absolument incroyable et en fait, elle parlait du fait je pense que c'était un de ses invités qui avait chargé, entre guillemets, donc à savoir, donner une intention, une signification, un poids, une valeur particulière, même je pense une valeur un peu sensorielle à une chose. Donc par exemple, tu peux décider que à chaque fois que tu vas entendre du Beyoncé, tu te dis, de manière d'abord consciente, ok, je vais passer une encore meilleure journée que ce que je pensais. Tu vois, et à chaque fois que tu vas l'entendre, tu vas le faire de manière consciente. Tu vas dire cette phrase-là. Je vais passer si j'entends du Beyoncé, ça c'est le signe que je vais passer une encore meilleure journée que ce que je pensais. Et au fur et à mesure, tu vas tellement le faire que tu vas intégrer du coup le fait que écouter cette musique veut dire donc que tu vas passer une bonne journée. Alors c'est pas juste le tout d'être dans l'affirmation, c'est également quand tu vas le dire, de ressentir dans ton cœur, dans ton âme, ce que ça voudrait dire de passer une excellente journée. C'est vraiment être dans une émotion forte. Dr. Joe Dispenza, je mettrai des informations dans la barre d'infos, il parle de ça, d'une émotion forte qu'il faut ressentir pour finalement arriver à manifester ce que tu as envie d'avoir. Donc qu'est-ce que ça serait pour toi une encore meilleure journée que ce que tu pensais vivre ?
Bah typiquement, soit ça va te rappeler un souvenir d'une journée extraordinaire que tu as vécue et tu vas te rappeler du coup d'un point de vue émotionnel ce que ça t'a fait de vivre cette journée et l'idée c'est de rappeler ce souvenir-là dans ton cœur, dans ton corps, dans ta chair au moment où tu vas dire ah ben voilà, si j'entends Beyoncé, c'est me rappeler que je vais passer une encore meilleure journée, bam, sentir cette émotion et s'asseoir dans cette émotion et en fait reprogrammer finalement et charger cette musique Beyoncé, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, pour que ça soit associé à cette émotion forte et qu'au bout d'un moment, t'aies plus besoin d'y penser, ça soit directement une réaction. Donc ça, c'est la première chose. Donc danser quand on entend de la musique, et ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum. Alors c'est assez simple parce que quand je suis en soirée, en mariage, bah danser, bon bah ça c'est pas compliqué. Mais c'est aussi, genre je suis au supermarché, il y a une musique qui passe, et bien du coup, je décide de venir vibrer sur la musique. Juste pour me rappeler que j'ai mon corps, que la danse, c'est quand même quelque chose de sacré, et d'aller me connecter à cette énergie du mouvement, à cette énergie du sacré, à cette énergie magique. Et même quand tu as une journée de merde et que tu te dis, bah, c'est pas grave, je vais danser quand je vais entendre la musique, tu reviens dans ton corps, tu reviens dans le mouvement, t'es plus dans ta tête. Et donc, du coup, le changement de la tête au corps et au mouvement, ça peut également te faire changer finalement ce qui se passe dans ta tête. Donc pour moi, quand on danse, quand on entend de la musique, quel que soit l'endroit, faire cette prière-là, cette promesse-là, justement, c'est intégrer un peu plus de magie dans sa vie. Le deuxième, on va dire, euh, point, ouais, c'est pas très sexy, mais on va dire ça comme ça, c'est pour remettre de la magie dans sa vie, pour moi, c'est essayer ou arriver plutôt, parce que dans essayer, il y a cette idée de bon bah j'essaye et si j'y arrive pas, arriver c'est vraiment intentionnel. Donc c'est arriver à poser un regard d'enfant sur le monde. Poser un regard d'enfant sur le monde, c'est encore une fois donner accès à cet enfant à l'intérieur de nous qui est cette voix en fait pleine d'authenticité, pleine de singularité, pleine de créativité, qui a pas encore cette programmation du monde, des choses qui doivent être faites, qui doivent pas être faites, de ce qui est bon d'être fait quand on a un homme, de ce qui est pas bon d'être fait quand on a une femme et tout ça. Et donc c'est regarder avec beaucoup vous voyez les yeux écarquillés d'un enfant qui regarde, je sais pas moi, un feu d'artifice et qui dit waouh, ou qui voit une fleur et qui dit oh là là, elle est trop belle la fleur. Et donc d'être dans cette espèce d'extase qu'on peut considérer un peu naïve, un peu bébête, mais qui est tellement, tellement, tellement relaxante, qui est tellement nourrissante, qui peut nous aider à guérir et nous sentir bien. Donc ça veut dire et ça, je l'ai beaucoup fait quand j'étais à l'étranger ces derniers temps, quand j'ai voyagé, un peu moins ici. Et d'ailleurs, c'est peut-être le challenge d'arriver à le faire dans un milieu plus citadin. Mais entouré de nature, dès que je voyais un truc, j'étais en mode « Oh là là, putain, mais t'as vu ce ciel ? Est-ce que tu vois ce ciel ?» Et de regarder ça comme si c'était la première fois que je le voyais. De regarder ça vraiment pour la beauté de ce que c'était, de se dire mais putain, mais les gars, on a un truc au-dessus de nous qui est un peu bleu avec des trucs blancs qui flottent et là, il y a des nuages et des trucs, mais c'est un truc de malade en fait. Et juste être dans cette joie innocente, dans cette joie d'enfant en fait. Et quand tu poses un regard d'enfant sur le monde, j'ai l'impression que le monde que tu regardes change et si tu arrives à poser ce regard magique, et ben du coup tu te rends compte que la magie est beaucoup plus présente que tu ne le pensais autour de toi. Pour ce faire, pour aller plus loin, parce que parfois c'est un petit peu difficile d'aller chercher justement cet enfant quand on n'a pas réussi à être connecté avec lui depuis longtemps, c'est de s'inspirer des enfants qui sont autour de nous pour mimiquer leur comportement de surprise justement, d'émotions uniques et authentiques, leurs besoins un peu primaires, tu vois. Un enfant, c'est pas compliqué, ça a besoin de manger, ça a besoin de dormir, ça a besoin de jouer, très important de ne pas laisser le jeu de côté, surtout quand on est adulte, parce que ça nous permet d'être dans une forme de créativité et dans une forme de joie simple et dans une... je sais pas comment expliquer. Ça nous permet de nous rappeler que la vie peut être prise de manière moins sérieuse que ça. Et donc voilà ce que fait un enfant. Et puis un enfant, ça a aussi besoin de se sentir en sécurité, bien évidemment. Donc jouer, sauter partout, mettre des bottes de pluie et sauter dans la pluie, ou un kawaii, ou danser sous la pluie,
ou danser sur une musique, je sais pas quoi, ou faire un peu les foufous, les fofolles, faire des galipettes, faire des courses, faire des blagues qui sont pas drôles, c'est sortir de cet archétype de l'adulte qui se voudrait être sérieux et qui sait, alors qu'en vrai il sait pas grand-chose. Et c'est se reconnecter du coup à cet enfant intérieur qui est très très magique, qui est très 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 magique. Un autre point, une autre manière de mettre de la magie dans sa vie, pour moi, c'est de remercier, de rendre grâce à chaque repas. Alors, c'est quand même un truc de ouf que moi je dis ça parce que, bon, je suis pas, je suis pas affiliée à une religion en particulier. Par contre, ma croyance se tourne vers les forces de l'univers, de la nature, des ancêtres notamment. Et alors même que donc je suis pas affiliée à une religion, j'arrive souvent à me connecter à des personnes qui, eux, croient en un Dieu bien spécifique, parce que quand il s'agit de foi, j'ai l'impression que c'est un langage universel. Et ça, c'est quelque chose qui est venu qui est venu récemment, ou en tout cas que j'ai laissé intégrer un peu plus dans ma vie au fur et à mesure, de rendre grâce. Et donc toujours, on revient à cette idée de gratitude pour les choses simples de la vie qui nous paraissent être des choses qui sont normales et acquises, mais qui, en vrai, qu'est-ce qui fait que j'ai pu manger mon plat aujourd'hui, tu vois, sans me poser la question de comment je vais faire pour manger? Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive à manger, mais une sœur dans un autre pays, parce qu'elle est née ailleurs, qui a défini, qui a lancé le jeu des cartes, je ne sais pas, n'arrive pas à manger à sa faim. Donc de se rappeler en disant merci, qui est la première prière selon moi qu'on peut faire. Voilà, de dire merci pour les petites choses, donc merci pour ce repas. La plupart du temps, moi, je remercie les ancêtres, mais ça peut être une prière, ça peut être remercier les mains qui ont préparé ce repas. Et du coup, ça nous rappelle aussi que la nourriture est sacrée, et ça nous reconnecte à l'essence même d'une nourriture qui, malheureusement, dans notre société, est pas souvent vidée de sa substance, parce qu'on est dans des produits qui sont des produits industriels, donc il n'y a plus d'âme dans ce qu'on mange, ou dans la plupart des choses qu'on mange, qu'on va acheter dans des boîtes en carton, etc. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que quand on fait une pause avant de manger, j'ai le sentiment qu'on se rappelle quand même que ce qu'on a à l'intérieur de notre assiette, c'est sacré, et c'est une nourriture divine qui nous permet de fonctionner. Donc pour ça, dire merci, c'est remettre un petit peu de magie dans sa vie. Je parlais tout à l'heure de l'idée de charger une musique comme on peut charger Beyoncé, pour se dire qu'à chaque fois qu'on va l'écouter, on va passer une encore meilleure journée qu'on pensait. On peut faire ça avec d'autres choses. Donc ça peut être une musique, ça peut être un animal, ça peut être une couleur, ça peut être une voiture qu'on voit, ça peut être, je sais pas moi, à chaque fois qu'on voit tel signe, le trèfle à 4 feuilles, des roses, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut charger dans notre vie. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut poser une intention, et ça, c'est purement magique. Et d'ailleurs, quand je crée mes bijoux, c'est ça que j'ai envie de donner et de transmettre aussi aux personnes qui les portent. C'est que oui, c'est joli, oui, c'est esthétique, oui, c'est cool, c'est instagrammable, etc. Mais on peut aussi avoir une démarche où on va charger le bijou, comme certaines personnes vont charger des cristaux à la pleine lune, juste pour venir mettre des intentions bien spécifiques dans ça. Ça peut paraître bizarre pour certaines personnes qui écoutent, mais c'est déjà ce qui est fait sur des plans vraiment beaucoup plus terriens. Quand on a une marque, par exemple, comme un Nike, comme un Adidas, comme un McDonald's, ce sont des marques qui sont chargées. Ça vient nous toucher au niveau sensoriel. Derrière ces marques, derrière le marketing de ces marques, on a des neuroscientifiques. On a des gens qui ont étudié les comportements de masse. On a des gens qui étudient peut-être parfois la spiritualité, parce que quand on regarde un logo, c'est comme un sigil. Un sigil, c'est, on va dire, une espèce de forme qu'on va créer pour une intention bien spécifique. Donc, la magie, elle est partout. C'est juste qu'on a décidé d'enlever le terme magique parce qu'on a brûlé les sorcières à un moment donné en disant « Ah ben non, ça c'est pas bien, etc. » Parce que c'est pas en phase avec la chrétienté et les autres religions. Ok, fine. Mais elle est quand même présente. Et de la nier, malheureusement, c'est selon moi être encore plus... c'est du coup ne pas voir comment elle est utilisée sur nous, à nos dépens, pour nous positionner dans des habitudes de consommation et d'achat. Voilà. Donc, quand on se rend compte que nous-mêmes on est magique, on arrive à voir comment est-ce que dans le monde c'est utilisé pour nous faire des choses
qui en vrai ne sont pas forcément nécessaires. Donc, une musique, un animal, une couleur, un vêtement même. Il y a un super livre qui s'appelle The Alter Ego Effect. Je sais plus quel est l'auteur, je pourrais regarder, je mettrai ça dans la barre d'infos. Et en gros, cet auteur a étudié finalement les rituels des grands de ce monde. Je mets des guillemets parce que bien évidemment c'est très occidentaux-centré, américano-centré, etc. Donc les grands de ce monde dans ce monde-là. Et il explique voilà les rituels qui sont mis en place par ces personnes-là, que ce soit des joueurs de tennis, des artistes, des entrepreneurs, et comment parfois ils vont arriver à charger, donc du coup à mettre une émotion, une intention, et là même à activer un alter ego, comme quand Superman décide de mettre sa cape pour passer de Clark Kent à Superman, c'est la même chose, on peut faire la même chose. Quand je décide de mettre, je sais pas moi, mon anneau dans le nez, je deviens finalement, j'allume le bouton de la fille stylée, qui est un peu, elle est un peu, je sais pas moi, underground, je sais pas ce que ça représente ça, mais voilà. Donc ça, c'est possible de le faire de manière intentionnelle. Et donc du coup, de charger comme des gris-gris, comme des talismans, comme des amulettes, des petits objets qui vont vous permettre de vous rappeler à quel point vous êtes magique. Ça va jouer sur vos émotions internes, ça va jouer sur votre homéostasis, on va dire, ça va jouer sur vous, en fait. Et donc, du coup, si ça joue sur vous, si ça modifie votre posture, si ça modifie la manière dont vous percevez le monde, forcément, ça change le monde. Et une dernière chose qui me vient à l'esprit concernant comment mettre un peu plus de magie dans sa vie, c'est d'aller un maximum dans la nature. Et la nature, pour le coup, quand on est dans un monde urbain, on se rend pas compte à quel point il y a très peu de nature. Alors oui, on peut avoir des parcs par-ci par-là et c'est super, mais là, moi, quand je regarde par la vitre de mon appartement, je vois que du béton. Et je suis hyper reconnaissant d'être à l'endroit où je suis, parce que quand même, j'ai un toit sur la tête, etc., que je vis dans des conditions qui sont quand même très privilégiées, mais je pense que le privilège ultime, c'est d'être proche de la nature, de pouvoir aller se balader dans la nature pour se rappeler à quel point la nature est magique. La nature, c'est le rappel, c'est l'incarnation même du sacré aussi. C'est se rappeler qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a des lois universelles, il y a cet éternel recommencement, il y a cette idée que même quand on a l'impression que tout est mort en dessous, il y a des choses qui se passent, il y a cette idée de temps qui est présente, il y a ce rappel qu'on n'est pas hors de la nature, mais qu'on est juste un des animaux de cette nature, et parce que on aurait des capacités cognitives et intellectuelles supérieures entre guillemets à d'autres espèces, on se permet de façonner cette nature en se disant que le fait de la façonner telle qu'on le fait n'aura pas d'impact sur nous-mêmes, alors qu'en tuant la nature, on se tue aussi à petit feu, et je pense que tout le monde s'en rend compte, quel que soit l'endroit où vous écoutez ce podcast aujourd'hui. Donc, retourner dans la nature, c'est retourner à son état primal, initial, se rappeler qu'on est des putains d'animaux. Et quand on se rappelle qu'on est des animaux, et ça me donne envie d'enlever mon plaid, parce que ça me chauffe, c'est également se rappeler que parfois, on attend des autres et même de nous-mêmes des comportements qui ne sont pas, qui nous font oublier qu'on est des animaux. Je parle de ça notamment quand il s'agit de relations entre les hommes et les femmes, et de cette incompréhension qu'on peut avoir d'ailleurs quand on est une femme par rapport à un homme. Ça c'est moi qui parle, d'attentes qu'on peut avoir aussi, de questionnements quand on parle par exemple de monogamie ou de choses comme ça, de se dire est-ce que ce sont des choses qui sont naturelles ? Et je mets des guillemets, et c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est pas intéressant également de regarder ce qui se passe en tant qu'espèce humaine quand on regarde les autres espèces et comment ça se passe dans la nature, et donc de se rappeler notre place dans cette nature, et donc de se rappeler que parfois les choses qu'on aimerait faire via la culture ne sont pas adaptées à notre nature. Juste de se questionner, en fait. Juste de remettre en question, parce que c'est comme ça qu'on déconstruit, c'est comme ça qu'on se permet d'être un petit peu plus libre. Ça, c'est une des magies de la nature. Donc, aller en nature pour revenir dans notre habitat initial, qui n'est pas l'habitat bétonné dans lequel on vit tous, pour la plupart, mais qui est l'habitat initial où, en fait, on est entouré de choses qui vivent fort, et qui vivent intensément et avec en toute authenticité, tu vois. Une fleur ou un arbre, ils sont pas en train de se questionner pour savoir pourquoi est-ce qu'ils sont fleurs et pourquoi est-ce qu'ils sont arbres. Ils sont juste, et mon Dieu, qu'est-ce que parfois j'aimerais être juste une fleur ou un arbre, pour pas trop me prendre la tête. Mais voilà, c'est ça en fait. La nature, elle nous rappelle l'importance de la vie, et elle nous rappelle aussi ce caractère magique. Quand je suis au Cameroun souvent et que tu vois des éclairs dans le ciel,
Moi, ça, c'est la présence de la magie, en fait. Pour moi, c'est la présence même de Dieu, tu vois. Quand tu vas, même en forêt, quand tu vas en forêt en France et que tu vois ce qui se passe, parfois quand tu te rapproches de certains arbres, tu sens qu'il y a quand même une énergie particulière. Il y a quelque chose qui se passe, ça communique en dessous en fait. Les arbres ils communiquent entre eux, il y a de l'énergie qui se passe. C'est juste qu'on n'est pas forcément toujours câblé pour entendre ou écouter, mais c'est pas parce qu'on n'est pas câblé que ça n'existe pas. C'est pas parce que c'est indicible pour nous que ça n'existe pas, tu vois. Donc de se rappeler d'aller en nature, c'est se rappeler qu'il n'y a pas que le monde qu'on voit qui existe et qui est valable, et que c'est se rappeler aussi que ce monde-là, on a l'impression qu'on est le centre de ce monde-là, on est juste un petit caca, peut-être pas un petit caca, mais on est juste une partie infime dans une nature, pour le coup, qui est infinie. Et donc, si on est une partie infime, même si c'est ce petit caca, on a cette infinité à l'intérieur de nous. On a cette magie à l'intérieur de nous. On est ces particules, on est fait de la même matière que les étoiles. Ça, c'est le truc c'est la citation que j'adore dans Cosmos, qui est, je crois, sur Disney+. On est fait de les mêmes particules que les étoiles. Donc, à la fois, on est l'infinité de rien du tout. C'est-à-dire que notre vie, même là, ce qui se passe dans notre vie, on dit « Oh là là, qu'est-ce que je dois faire ? Où est-ce que je dois aller vivre, machin ?» Oui, c'est important là, maintenant, mais en vrai, dans le grand truc de l'univers, est-ce que ça a de l'importance ? Pas vraiment. Et en même temps, ça a de l'importance, parce que si on est une petite particule et qu'on se modifie un tout petit peu et qu'on est liés tous les uns avec les autres, cette particule va bien évidemment avoir un impact sur le reste des particules et donc sur l'environnement global. Et en même temps, on est fait de la même matière que les étoiles. Non mais c'est un truc de ouf. Donc c'est toujours ce back and forth, cette danse entre le rien et le tout, ce rappel finalement que c'est ça la vie. Et ouais, c'est ça en fait la magie. La magie, c'est la création. La magie, c'est accepter d'écouter les voix, les émotions, les sentiments qui sont à l'intérieur de nous. C'est d'accepter d'aller en nous, pour nous, avec nous, par nous, pour nous découvrir et pour proposer au monde notre singularité et notre authenticité. C'est ça pour moi la magie. Et c'est ça qui fait que je suis hyper reconnaissant d'être en vie aujourd'hui, parce que chaque jour, j'ai l'impression d'être un peu plus authentique, d'être un peu plus moi-même. Sachant que ce moi-même-là, il est totalement éphémère. Et que en fait, il est lié à ce que je suis en train de faire là maintenant, mais que dans quelques instants, il va se modifier, et que malgré le fait qu'il disparaisse et qu'il soit éphémère, il m'a permis également d'accéder à la prochaine version de moi-même. Tu vois ? Et c'est ça la magie en fait. Et ce que j'adore, c'est pouvoir connecter avec des gens à un niveau aussi intime. C'est-à-dire, montre-moi qui tu es là maintenant. C'est le I see you de Avatar. Là, qu'est-ce que tu me montres ? Qu'est-ce que tu es ? Et c'est pas parfait. Et ça ne correspond pas forcément à tous les standards et à tous les codes, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les ovaires ? C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à incarner cette magie, quel que soit le domaine de notre vie, et de se rappeler qu'on est des êtres donc de lumière, et donc que notre rôle principal, c'est de rayonner dans le domaine de la vie qu'on décide d'utiliser dans cette vie. Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast. Je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec toi. Ça a été un peu de freestyle, mais voilà, ça venait vraiment du cœur. N'oublie pas que tu as la possibilité, si ce podcast te touche, résonne avec toi d'une manière ou d'une autre, si c'est un rendez-vous qui fait partie maintenant de tes rituels de vie, de soutenir le podcast en participant à partir de 2 € par mois jusqu'à 10 € par mois à Patreon en fait. Donc qui est une plateforme qui permet de récupérer des contributions des personnes qui expérimentent, qui écoutent, qui lisent le contenu, les créations, les œuvres d'artistes, de designers ou de créateurs de contenu. Ça fait beaucoup de virgules. Mais voilà, en tout cas, toutes les informations sont sur le site amulette.world. N'hésite pas à les soutenir, c'est vraiment... l'argent n'est qu'une énergie, mais c'est une énergie qui est importante. Donc, merci pour ta contribution. Et bien évidemment, n'hésite pas à aller mettre également 5 étoiles sur iTunes pour le podcast Amulette, parce qu'on est quand même dans une société où on valorise les métriques et que 5 étoiles, c'est la note maximale. Donc, n'hésite pas également à aller mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. En tout cas, merci infiniment pour ton attention. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, en attendant, que la vie ne vaut d'être vécue sans amour. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté
Amulette Podcast, un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Desjums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.